Bon, le Ballon d'Or, ça fait donc des années que ça dure, et moi j'ai souvent dit que, sans que j'y attache une importance de dingue, ça ne m'a jamais gêné, parce que moi, au contraire d'une idée qui en ce moment fait beaucoup de petits, enfin germe dans la tête de beaucoup, c'est celle que tu viens d'énoncer, comme quoi récompense individuelle pour un sport collectif. Mais Maradona a fait gagner l'Argentine. Mais parce que ça dépend de Ronaldo plein de fait choses gagner aussi. le Portugal. Mais parce que ça dépend de plein de choses. Parce que c'est des mecs hors du commun. Mais parce qu'ils sont pas tout seuls, Daniel. Mais Et ces mecs-là ne font pas gagner leur équipe tout seuls. Mais Platini fait gagner l'équipe de France. Parce Pas que tout seul. Zidane fait gagner les Bleus. Non, en Platini. 2018. Moi, je vais te dire. C'est faux ce que vous dites. Platini, je vais te répondre qu'autour, il y avait aussi à cette époque-là Giresse, Fernandez, Sauf que Tigana, quand tu parles aux mecs, des mecs très forts derrière. Sauf que quand tu parles à tous les mecs de cette époque, ils te disent que Platini était le mec au-dessus. Bien sûr qu'il était au-dessus du lot. Comme tu parles à tous les Argentins, ils te disent que Maradona était au-dessus. Ce que je veux te dire, et les je ne suis pas contre le Ballon d'Or, mais ce que je veux te dire, c'est que Platini, à un moment donné... Je vais essayer de terminer quand même 2 phrases, si c'est possible. Ouais, bon, tu vas voir. Tu vas voir. C'est l'hôpital qui fout la charité. Je vais essayer de t'expliquer. Je pense que les Bulls de Chicago ne deviennent pas ce qu'ils sont sans Michael Jordan. Bien sûr. Et Michael Jordan ne gagne pas tout si à côté de lui il n'a pas un Pippen, il n'a pas un Rodman une certaine année, il n'a pas. Pour le coup, lui, il est pas mal, ouais. De quoi? Non, mais je veux dire, t'es calé en NBA, surtout cette époque-là. Non, cette époque-là surtout, parce que j'adorais Jordan. Ça veut dire que tu remets en cause qu'il soit hors du commun? Non. Bon. Je te dis que c'est un tout. Comme LeBron James, tu remets en cause qu'il soit hors du commun? Je te dis que si à l'époque Jordan joue, je te dis n'importe quoi, mais au Celtic, il faudra vérifier, je te dis pas que les Celtics à l'époque étaient. Bref, c'est un exemple. Peut-être que Jordan ne devient pas au Jordan, ou en tout cas ne gagne pas autant. Eh ben. Parce que c'est un tout en fait. Tu me permettras de penser que c'est lui qui sublime. Je ne te dis pas que ces gens-là sont pas. Je pense que c'est lui qui sublime le reste. Et où tu vas en venir? Oui, qu'il sublime, bien entendu. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des mecs hors du commun, comme dans tout, comme dans les acteurs, comme dans un film. Pourquoi Varane qui Varane est un défenseur dans une équipe de France, bah ouais, mais qui tient la baraque terriblement en équipe de France, qui gagne la Ligue des Champions et qui est très costaud avec le Real. Je viens de te le répondre. Ouais, mais disons Pierre. Tu vois, c'est là où moi à un moment donné ça va. Pierre, toi qui es agent, fais une révolution quand tu vas traiter les contrats avec les présidents et dis-leur que c'est pas normal qu'un attaquant soit plus payé qu'un défenseur. Oh, t'as des défenseurs qui sont très bien payés aujourd'hui. T'as des gardiens de but qui sont très bien payés aujourd'hui. Comment ça se passe? T'as beaucoup moins de différence aujourd'hui. Alors, si tu écartes les vedettes, celles qui font venir les gens au stade, celles qui font faire le business des clubs, celles qui marquent les buts, qui font gagner les matchs, c'est des joueurs offensifs ou pas? Et bah, dans l'imaginaire C'est donc pour ça que les critères qu'on a cités là sont pas du tout les critères de vote finalement. Dans l'imaginaire, voilà, on s'appuie pas. Non, on s'appuie pas là-dessus. Ah bah si, sinon tu mets Messi tous les ans. Tu mets Ronaldo. Non, mais disons mais c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Parce que les mecs, non seulement faisaient gagner l'équipe. Pourquoi t'as pas un Varane alors même dans les 3 premiers déjà? Parce que tu iras faire ta révolution quand tu feras les contrats. Non, les gens c'est pas ça que je te dis. Mais Pierre, donc ces gens-là n'ont pas voté sur ces critères. Dans l'imaginaire collectif, si tu fais des sondages dans le monde entier, tu dis vos joueurs préférés, c'est Ronaldo, Messi, Neymar et je sais pas qui. Pelé, Maradona, Platini, Cruyff. Ça va être des joueurs offensifs, mais c'est normal, on découvre pas le foot aujourd'hui, bordel. Bien sûr que non. Ce qui ne nous empêche pas de dire que pour moi, le Ballon d'Or, finalement, ne reflète pas forcément le tout meilleur joueur. Il est quand même plus compliqué. Il est quand même plus compliqué. Le meilleur joueur pour ceux qui ont voté et qui n'ont pas voté forcément sur les critères qu'on énonce. Pierre, déjà, même si tu as une liste de critères qui sont établis, le mec qui vote, il vote en son âme et conscience. Oui, voilà. Et en fonction de ses goûts, tu vas voter pour l'élection présidentielle. On est d'accord. Et en fonction de ses goûts et de ses humeurs. Non mais c'est ce que je veux dire. C'est uniquement ça que je veux dire. Tu dis performance individuelle. Moi, je trouve pas que Varane, en performance individuelle, il ait fait une meilleure saison que Modric, par exemple.